Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Save Inspiration, idée, RL et soi-même. Et donc là, je vais faire quelques expériences. Donc, j'ai la 9, la 12, 5 et 6. Donc voilà, différentes tailles de crochets. Donc ça fait de différences quand même assez petites au niveau 5 et 6. Après peut-être un peu plus entre 9 et 12. Voilà, vous pouvez voir la comparaison, hein. On a vraiment une grosse différence. Et donc on va faire des expériences, on va tester avec ces différentes tailles. Donc là c'est un fil de 7 à 8 mm pour la taille des crochets et des aiguilles. Donc voilà une jolie couleur. Et on va tester, on va voir ce que ça va donner avec ces différentes tailles de crochets. Donc là, je vais déjà mettre mes crochets de côté, hein, la plupart d'entre eux. Ok, donc on va dire que les aiguilles 6 et 9, ce sont celles qui sont plus proches, hein, du rendu que l'on veut. Donc on va déjà commencer avec la 6. Donc le crochet numéro 6. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, très sympa. Donc ça donne bien déjà, au niveau du V de chaque maille, c'est bien dessiné. Je croche du demi-bride dans chaque bride maintenant, juste pour tester, hein. Donc ça fonctionne très bien. Donc là j'arrive presque à la fin. Donc c'est assez élastique, voilà, ça fait quelque chose d'assez épais, donc ça couvre bien. Donc on a quand même un bon résultat déjà. Ensuite, bon, je continue, je fais un nouveau rang. Ok, je suis arrivée donc sur la fin. Tout fonctionne plutôt bien là, donc on a ce qu'il faut. Donc vous voyez le rendu. Donc ça c'est déjà avec le crochet 6 mm, hein, ce qu'on obtient. Ensuite, on va poursuivre ce test similaire, mais cette fois-ci avec le crochet 9 mm. Donc on va faire 12 mailles en l'air. Et on va toujours travailler en demi-bride, comme ça on peut bien comparer les différents résultats, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon, on a tout. Donc là on a notre premier résultat. Donc vous voyez quand même, hein, les V sont quand même plus larges. Moins concentré que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là on y va, on va faire nos demi-brides et on va voir un petit peu aussi ce que ça va donner. Donc le 9, c'est quand même 3 tailles au-dessus, hein. Donc c'est beaucoup plus lâche le point qu'on obtient, beaucoup moins compact. Voilà. Donc ça passe bien, hein, encore. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus lâche, vous avez plus de trous, on va dire aussi. Et vous avez quelque chose de plus gros aussi. Bon, après, on va voir aussi ce que ça a donné avec le crochet 12. Donc ça va être pour sûr vraiment beaucoup plus impressionnant l'écart. Mais bon, on y va progressivement là, parce qu'on a que le 9, après 12, donc ça va de 9 à 12, ça fera un moins grand choc de 6 à 12.
continue. On fait la maille suivante, poursuit. Voilà, donc on a fait nos 2 rangs en demi-bride. Donc on coupe. Donc on a nos 2 rangs. Vous voyez, c'est beaucoup plus... On a quand même des points plus gros, beaucoup plus élastiques, plus... donc ça fait aussi bien sûr un rang plus long. Vous voyez la différence? On le voit plus quand on compare comme ça directement. Donc très intéressant, on a quand même beaucoup plus de volume d'un côté, enfin un plus gros rectangle. Voilà, donc vraiment quand même une belle différence entre les deux. Hein. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir continuer, on va pouvoir poursuivre avec... On y va avec le 5. Comme ça, vous allez voir, on va avoir un bel écart entre le 5 et le 12. Donc, on y va, on va crocheter nos 12 mailles en l'air. Donc là, vous voyez déjà avec le petit V, donc le de la maille qui est bien serré. Voilà, donc on a atteint une bonne longueur déjà. On fait un jeté. Et on fait nos demi-brides. Donc dans chaque maille, on fait notre demi-bride. On maintient. Donc là, voilà, vous voyez, ça passe, ça fonctionne, mais c'est bien serré, c'est bien compact. Vos mailles. Voilà, vous voyez. Donc ça, c'est que le crochet 5 mm. Donc vraiment, là, c'est bien, par exemple, on peut faire des projets vraiment spécifiques aussi, comme ça, suivant ce qu'on fait, suivant la taille d'aiguille. Donc là, par exemple, on a fini le 2e rang, mais vous voyez, ça c'est bien, par exemple, pour un bonnet, ou bien, pourquoi pas, une petite peluche ou autre. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de bien compact, et donc du coup, il n'y a pas de trou, si on peut dire, et du coup, ça, voilà, c'est quand même plus... Vous voyez déjà la différence entre le 5 mm et le 6 mm? Il n'y a qu'une taille de différence, hein, mais regardez l'écart que ça fait. C'est assez impressionnant et c'est pour ça que c'est important quand vous avez des modèles de bien respecter les tailles d'aiguille pour bien sûr faire votre échantillon parce que voilà, vous voyez hein, l'écart que ça peut donner par rapport à un modèle qui a été prévu à partir d'un certain échantillon. Donc là, ça vous donne un aperçu. Donc là, on a notre crochet 12. Et cette fois-ci, donc là on y va avec le plus gros. Hein. Donc vous voyez déjà l'écart entre 12 et le 5. Hein. Regardez l'écart de la forme des mailles. Donc quelque chose de beaucoup plus lâche. Donc là j'ai 12 mailles en l'air. Donc c'est vraiment, voilà, là c'est vraiment le plus extrême. Bon, c'est normal, hein, c'est aussi le plus gros. Et donc on va faire nos demi-brides maintenant aussi sur chacune de nos mailles, comme on l'a fait jusqu'à présent. Et après, bon, bah, pour voir ce que ça donne, les différences, et faire une comparaison finale. Dans tous les cas, hein, que quel que soit le crochet, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le crochet que vous allez utiliser, ça va fonctionner. Bien sûr que ça va fonctionner. Bon après, bien sûr, ça va donner un résultat différent. Vous voyez donc bien, c'est très lâche. Et là c'est vraiment, voilà,
c'est 2 fois plus grand que le premier qu'on a fait. Donc, enfin, pas le premier, donc le 5 mm. Donc là, on va faire juste aussi le deuxième rang, bien sûr, en demi-bride. Comme ça, on a vraiment le même bloc qu'on peut comparer. Ok, on y est. Donc ça, c'est fait. On a terminé nos 2 rangs. Et on n'a plus qu'à raccourcir le fil. Et voilà, donc on a notre 4e bloc de test. Voilà, donc on a nos différents rectangles. On va pouvoir les mettre les uns avec les autres. Voilà. Bon, l'idéal, c'est peut-être le 6, je trouve, parce que c'est bien compact, ça reste quand même, voilà, assez... on a une belle structure, etc. Bon. 9 aussi, ça peut être sympa, en fait. Hein. Par exemple, pour le 9, pour une écharpe, ça peut être vraiment... donner un effet vraiment sympa, je trouve. Par exemple. Ici, bon là, c'est vraiment extrême. Donc du coup... C'est très petit et je pense qu'on perd pas mal non plus en élasticité aussi, hein, d'après ce que je peux voir. Donc c'est vraiment plein de possibilités, vous voyez. Donc vous avez vu, hein, c'est possible avec tous les crochets, les tailles de crochets que vous voulez. Vous avez juste voilà, des rendus différents, voire très différents. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas et on se dit à très vite, salut!